Arrivé à l'hôtel. Allez, je te laisse ouvrir. Petite chambre. Salle de bain. Non mais là, oh putain. Oh putain, mon yo il va faire des bains là. Il y a la douche, il y a la baignoire. Il y a 2 douches. La buzz, il y a 2 douches. Ah, nice. C'est les valises qui arrivent. On va faire le tour de la... Oh là là, la petite chambre. Le petit bureau pour travailler. Là, on est bien, là. Il y a quoi, là? C'est quoi la vue qu'on a ici? Bon, je sais pas quelle vue on a, mais on a une vue. Il est pas bien. Là, on est bien. Allez, la buzz. Installe-toi. Tu veux que tu soulèves la cloche? Bah ouais, faut que tu soulèves la cloche. Oh, qu'ils sont bien. Le petit club sandwich. Voilà. Ah, comme ça, après, on va faire une bonne nuit. Et puis demain, on attaque les hostilités, quoi. Voilà, feu flamme. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce vlog du coup pour les Dubai Fitness Championship 2024. Donc là vous avez vu un petit avant-goût de l'hôtel avec eux, on est arrivé tranquillou dans la nuit. Là on s'est entraîné ce matin avec Margot, donc on a fait un petit peu de squat. L'idée c'était de monter en charge et de venir un petit peu chercher du lourd sans que ce soit trop compliqué. Derrière de bouger un peu vite sur du mi-lourd. Donc on avait, moi j'avais 3 reps à 150 et 30 secondes après 6 reps à 140. Et après on avait un peu de snatch, monter en charge sur 2 reps en tirage, 2 reps en power et 2 reps en overhead squat. Et juste derrière, on avait une petite montée en charge sur 2 reps. Donc moi j'ai fini à 105 et Margot elle a fini il me semble à 75, je crois, 70, j'ai un doute. Donc voilà, on a bougé tranquille avec Yo. Et puis après on a fait un petit émum d'écrassage sur rameur burpees et ski erg HSP. Et là on part pour 30 minutes de bike, un peu pour s'acclimater donc au soleil. Il faut savoir que là il fait presque 30 degrés, donc on prend un bon coup de chaud par rapport à quand on était en France où il faisait entre 0 et 5 degrés. Donc voilà la petite mise en place. J'espère que vous êtes en forme et que vous êtes chaud à suivre ce vlog et cette petite aventure du côté des Émirats Arabes Unis. Donc je vous laisse apprécier et à tout à l'heure. Comment ça va ma buzz? On est à CrossFit Elliott. Toi tu voyages de partout dans le monde toi? Ouais, aux États-Unis, aux Émirats. Berlin, Amsterdam, visite, tranquille. Tu visites. C'était bien le petit déjeuner ce matin? Ouais, c'est bien rechargé. On filmera je pense demain, mais il y a tout en fait. Ouais, il y a tout. Il y a toutes les sauces, du sucré, du salé, chaud, froid, des fruits, des pains, tout. Le petit cuistot qui est là qui te fait les œufs comme tu veux. Tout ce qui va bien. Yo, donc on est rentré après l'entraînement, on allait se faire une petite sieste, on a mangé un bout aussi dans un espèce de magasin un peu bio où il y avait un buffet avec plein de bouffe saine. Donc c'était plutôt cool. Et là on va aller un peu dans le centre-ville de Dubaï, enfin on va aller visiter 2-3 trucs à Dubaï et surtout voir un peu comment c'est animé le soir là-bas, les énormes buildings, tout ça quoi. En gros, on va faire les touristes. Bon, on est à Dubaï, on est dans un centre commercial. Mais en fait, il y a des fossiles immenses de dinosaures. Donc tout est normal. Tu as tous les magasins qui sont en immense. C'est vraiment la ville de la démesure. Donc on a hâte de voir un petit peu à l'extérieur. On va aller voir 2-3 trucs. Mais là, déjà, rien que les centres commerciaux, tu vois que c'est un autre délire.
Bon, la buzz, t'as vu un dinosaure? Ouais. Ça... Non, attends, tu peux pas niquer la blague comme ça. Tu veux que je fasse la blague? Vas-y, tiens le téléphone, je fais la blague. Bon, on a vu un dinosaure, ça s'appelait un diplodocus, non? Un truc comme ça, je sais plus quoi. Ouais, je crois que c'est. Bref, avec un grand coup pour manger dans les arbres. Et du coup, j'ai fait une blague à mon frère. C'est mamie de la salle qui nous l'a faite. Je vais vous la faire. Si vous avez la réponse, vous la mettez en commentaire et je vous donnerai la réponse un peu plus tard dans la vidéo. La blague, c'est: est-ce que vous connaissez le nom du seul dinosaure qui est gay? Je vous laisse réfléchir, mettre en commentaire et d'ici quelques secondes, minutes, je vous donne la réponse. On va aller filmer d'autres trucs avant. Bon, si jamais vous vous ennuyez, il y a certaines stations, elles ont un petit peu du mal à le faire, mais eux ici, ils ont la petite patinoire au milieu du mall. Avec un petit écran. Bon, la buzz, j'ai une petite question. Est-ce que tu es capable de plonger comme eux ils font sur la fontaine? Il y a des athlètes là? Ouais. Tu penses que tu es capable de faire le même plongeon? On appelle, c'est quoi ce nom, le nom de ce plongeon? Je te demande. T'es capable, mais est-ce que ça va ressembler à ça? Je vais arriver. C'est surtout l'arrivée. Pas mal. Bon, on arrive un peu dans la démesure de Dubaï. Alors moi, je vous avoue que je suis pas fan de tout ça, mais c'est vrai que ça reste quand même toujours assez impressionnant. Je vais vous montrer. En gros, tu as un aquarium immense, un écran immense. Bon, pour remettre un petit peu de légèreté, du coup, je vais vous donner la réponse de la blague. Le nom du dinosaure, c'est le Tripotanus. Voilà, c'est cadeau. Merci mamie de nous avoir partagé cette blague. Je pense qu'elle en fera rire plus d'une, plus d'un. Allez, bisous. Bon, en tant que bon touriste, on regarde du coup le petit show sur le Burj Khalifa, c'est ouf. Là, le machin, il est immense. Et en plus de ça, tu t'en prends pas la tête. Franchement, c'est ouf. Je vous montre vite fait, mais en vrai, je pense qu'il faut être là pour bien le comprendre et le voir. J'arrive même pas à cadrer la fontaine et le Burj Khalifa tellement c'est immense. Salut à toutes et à tous, donc on est quel jour? On est mercredi et là on va aller tester un peu la course d'obstacles et là ça va être le moment, je pense que beaucoup vont apprécier parce que je vais parler en anglais parce qu'on a Mohamed qui est avec nous qui nous embarque un petit peu de partout et qui nous fait découvrir Dubaï et qui du coup nous permet de tester l'obstacle course, donc je vais lui poser un peu des questions et parler en anglais, donc vous allez pouvoir rigoler un peu. This is the time, Mohamed. Okay, good morning again. So I'm happy and to see you here, guys. Second, I'm impressed of your English and your attempt to trying to speak English. So now from this second, we need to change the conversation into English. So go ahead. Okay. Mohamed, thank you a lot for your hospitality. Welcome. For the welcome to Dubai. What is your job in Dubai? I'm a CrossFit coach and full-time athlete. Yes, and you are the national champ of Iraq? Yeah, national champion of Iraq for 4 times? 4 times in a row. Okay. It's 20, 21, Congrats. 23. Yeah, 24. Not 24. See your biceps? What? Show your biceps. Wait a second. Nice. Big biceps. Okay, good. And what is the plan for today? Today, so we're gonna go for the obstacle, trying to adapt to it for you guys, because after this all you cannot
don't make it to the podium. I need to see you all on the podium this weekend. Yes, nice. Yeah. Yesterday we talked about that because in France we have the floater wood. Donc en gros, je pense que vous savez, mais on a les floater wood. Et il m'expliquait que durant une compétition, en gros, il avait fait premier presque sur tous les woods. Et il avait une épreuve où il nageait pas forcément bien. Et du coup, ça lui avait coûté. Donc là, il nous emmène là pour tester ça. I talk about your swim quality. Yeah, my swimming is just like horrible. It doesn't not the best. So I'm always whenever I register for a competition, I just pray there is no swimming. And if there is swimming, so I just need to survive at swimming. And I see your English is better with the camera than without the camera now. Do you think I'm more concentration? I have more concentration? Yeah. Yes, this is your feeling? So you can work better under pressure. So every time you talk English, I just need to put the camera in front. It's good for this weekend. Yeah, it's good for this weekend. I need to do all my workout with the camera. I think. Yeah. Okay, nice. And if you want to test my English, you can ask me a question. No difficult question, and I try to answer. Okay, so in the front of camera. Summarize it in like 20 seconds. What do you think of Dubai for the past few hours here? Okay. According to where we went for past few hours or past day. Ok. Donc la question, si vous l'avez pas compris, c'est qu'est-ce que j'ai bien aimé en 20 secondes. Je leur explique. I translate the question. Alright. Du coup, il me demande en 20 secondes un peu ce que j'ai bien aimé les dernières heures à Dubaï. Donc, I need to answer in English. I love the new world. If this is what we talked yesterday, it's a new world, and all the building and the city yesterday night for the evening, we saw biggest building and the highest building. a safe place. A busy place, a little bit, and it's different because in Europe it's an old city, and all the people have not the same objective maybe, because in Dubai it's all the people want a new thing, a biggest thing. Exactly, and the best thing is always the first place and taking any things and building and streets and living, and that's also always looking for the best thing here in Dubai. Yes. Do you think my answer was good? I think it's really good. Okay. End of this weekend, I think you will be more confident about your English, and I'm still proud of your English so far. Thanks a lot. I want to take a lot Condi. It's my English teacher. Yeah. The last year we work a lot for learn the English, and I think the biggest thing what I work it's to understand the English, because she says me you need to understand, and after when you need to talk, you can talk with other way. Exactly. If you don't can talk about one thing, you can move with another way to express. Yes. So thank you for your teacher, and I want just to tell you made the progress with your English. Thanks a lot. I never knew how was it before, but I'm sure there is progress. Check. Thanks a lot. Tranquille. Allez. Oh, punaise. So one left and one. Try to move first and then put the other. This one. So this one, two hands together. C'est des petits ouistiki. It's strange because when you are focus on your leg, yeah. Yes. okay. Okay. Yes. Easy. Good one. Yeah. Okay. Thank you. Good. But also you need to know how to use these elements. Okay.
Yeah. So you need to be start with prepared. this one or start with this one. Yeah. You don't know. You can use. And you think it's better to start with twins? Yeah, it's much better. Putain, il se met de la difficulté. Oh putain. Now you have to rotate. Prends l'anneau. You have to Oh putain, twist, yeah. je crois qu'on va rigoler avec ça. Oh non! Oh putain. Give me your hand. So in this case, you use the element. Ah, on a un beau Wistiti là. Oh If you shit. are stuck here. Yes, much better. Use your leg for the dance. Yeah. Easy. Yeah. Ah, c'est chaud. For you guys, you didn't En fait, ce qui est chaud, c'est que si t'arrives un tout petit peu décalé ou en fait, faut être vraiment genre posé. Si t'arrives stressé, gros, comme je vais être là-bas, ça va être chaud. En plus, ça nous explique que tu vas avoir des bracelets. Et si genre tu te cut un bracelet, à la fin, t'as un tour à faire de pénalité. Si je crois que si tu cut les 3 bracelets, t'es éliminé. Faut pas louper ton obstacle. J'étais en panique là. Spider-Man. Yeah, yeah. Hey, you can use this. بس هذا موجود همين؟ بورتا التشيز اللي وراك موجود. هذا شنو؟ تشيز دورز. هذول كثير. مال كيف يسووا؟ هذا بيكون ورا بعض. اوكي. element. يحط قوة أكثر من كلنا هو وايد ستيف. الشباب اغلبكم تعودنا. Allez Margot. Relax. Oh là là. Un vrai Wistiti. It's like a cheese. I think I need 2 scissors for you guys. Go on the side. Yes. Switch legs. Nice. Yeah. Easy. Now jump to the door. Yeah. Also, this is the twist. Allez la petite souris. Like, we have it. On va aller faire des You want to try Spartans. it? Yes, I think it's want to try this. No. I'm okay. Facile mon Lulu. Allez. Plus que 4. It's all easy. You have to go like this. Ah, la petite souris elle a mangé le fromage. Ah, je sens que j'espère que vous allez pouvoir venir et voir ça parce que je pense qu'il y a 2-3 obstacles, je sais pas comment ça va se passer. Si tu te crispes un peu, ça peut être du caca. I think it will be the highest one. This will be the highest. Oh là là, le déter. I do the same technique, but I use the... Putain. Is your back? This is scary. Just smart. Is it this slipper on the... Lean smart with this. Straight arm. Hey, good. Don't use your biceps too much. Yeah. Keep your arms straight. Yeah. Jump. Give it. Yeah, one of these. Regardez. Ça, c'est la team débutant. Voilà. Ils ont découvert la corde. Les beginners. Les ninja beginners. On va avoir des grosses chaussettes. Hello. Go, shoot.
Good. Don't go fast, don't go excited when you shoot just one. That's it, that's right. Yo, donc on a switch, on est pas sur une piste d'athlète mais sur un endroit où on peut courir. Et là après s'être entraîné sur l'obstacle, le tir, on va travailler un petit peu notre run. C'est 4 tours de 3 minutes avec un pace évolutif. Donc voilà, ça va être tranquillou et puis après on ira manger. I'm ready. Let's go. Ready to go. Attends, on retrouve. 3, 2, 1, go. Et ça part. Go, elle va y tirer. Voilà, ils peuvent faire tout le tour là-bas. Grosse piste de 2 km. Dans le petit parc. À tout à l'heure. Voilà les athlètes de retour. Bon, on s'est réveillé de la sieste, on allait s'entraîner un petit peu, là on fait un peu de lift et Flofit avait vraiment le nez comme on dirait parce qu'il nous avait programmé ce complexe, celui qui est tombé du coup au Dubaï, de un clean, un front squat et un jerk. Il nous avait programmé ça, une petite montée en charge là-dessus. Moi je dois atteindre les 140 kg. Margot, tu dois atteindre combien toi? Tu dois aller jusqu'à combien? 95 kg pour Margot. Voilà. L'idée c'est d'aller chercher 80-85% un peu de ce qu'on est capable de faire en clean and jerk et de voir un peu comment ça réagit. Donc là c'est parti pour 130 et après on fera 140 et on passe à la suite. Let's go pour la buzz. Et voilà. La force. J'ai tapé le menton. Lightweight. Lightweight ready. Bon, petit débrief de cette session d'haltéro, la buzz. Ça va, je suis content de moi. Un athlète international, c'est pas trop mal. Est-ce que tu te sens comme cet animal là-bas, là? Le raptor.
Lightweight, buddy. Yo, donc on est jeudi, ça va être le jour du briefing et aujourd'hui je vous fais faire un petit tour du petit déj. On a un guest qui est arrivé mais j'arrive pas à le suivre tellement il va vite et il est déchaîné. Donc je vais essayer de le suivre, de le rattraper et puis on va voir comment il va. Oh mon Flofit. Ah, bonjour. Ça va? Ouais, toi? Je disais, j'ai pas eu le temps de faire d'intro, t'avais déjà disparu. T'avais déjà disparu au milieu des plats et tout. Part vite. J'ai l'impression que t'es chez toi là, tu connais le lieu, non? Ah, je commence à avoir d'autres souvenirs qui reviennent. Ah, ça fait longtemps, c'est 2019. Du coup, tu nous as dit que c'était quand même le petit déj le meilleur du monde. Pas de concurrence, le buffet est appréciable. Je te laisse te servir un peu et puis après on fait un tour. Normalement, ça devrait. 4 jours, c'est largement suffisant pour 4 kilos. Qu'est-ce qui se prend, ma buzz? Petit fromage blanc avec des petits céréales. Petit fromage blanc, tout ce qu'il faut. Des petits fruits. Après, Tout ce qui va bien. on va aller voir les gaufres. Ok, vas-y, je te filmerai quand t'auras les gaufres. Oh mon Flofit, j'ai l'impression que tu y allais vraiment tranquille pour la première assiette. C'est ouvert jusqu'à 11h. Petites patates, petits œufs, bacon, tomates. Je commence à habituer mon estomac Ton oesophage. à faire n'importe quoi. Donc j'y vais tranquille. Et regarde ma buzz s'il est pas heureux là. Petite wolf. Petite quoi? Wouf. Wouf. Mais dis comment on dit gaufre? Je dis waffle, il me fait wouf wouf wouf. Un petit toutou. Pour lui, elle était un peu entre les deux. Bon, à mon tour, j'ai fait un petit truc un peu simple, mais si jamais on est chaud, on peut commander carrément des œufs Bénédicte, s'il y en a qui connaissent, c'est pas mal. Voilà la première salve du petit déj du jeudi. Bonjour. Ça va Margot? C'est quoi le menu? Qu'est-ce que t'as mangé de bon? J'ai pas fini, donc voilà. Mais J'ai l'impression que t'as mangé un peu des œufs là, il y a des vestiges d'omelette. des œufs, du bacon, mais évidemment pas du bacon de porc. Hein. Et Évidemment, pas de porc. on est à Dubaï. C'est halam. C'est halam. C'est halal habibi. Ah, il y a une craque complètement. Ça avec un petit peu de pommes de terre et là les fruits yaourt. On est bien. Tranquille. Du coup, je disais à Flo que t'avais un talent. Et tu me prends le cours là dès le matin. Non, vas-y, t'inquiète, je te laisse un peu manger et puis on revient après. Ouais, Comme ça, je montre à Flo un peu. Ouais, On verra après ça. Là, non, il y a un moment pour tout, tu vois. Bon, le moment tant attendu est arrivé. Nous allons avoir la meilleure imitation. Juste avant cette imitation, je vous mets l'original. Comme ça, au moins, vous pourrez comparer. De quoi je parle? Ouh, miam! Un beau pissenlit! C'est sûrement le dernier de la saison. Prête? Oh, un pissenlit! C'est peut-être le dernier du journée spécial. Hé, mamie! Franchement, elle le tient très bien. Ok, donc là on est dans la salle de l'hôtel. Donc avec Margot, on s'est fait un petit réveil articulaire, musculaire, avec des étirements, des activations que Léonard nous a fait de Jeunesse Physiosport.
Et là je vais aller voir Flofit et Yo parce qu'apparemment ils se sont perdus dans la salle et ils sont en train de faire n'importe quoi. Donc on va aller voir justement ce qu'ils sont en train de faire. Qu'est-ce qu'il fait ma buzz? Ça m'a détruit. Je crois que tu transpires un peu mon flow là. Là je te prends dessus avec ça. Ça me fait des vastes internes là ici. Ça doit te cramper. On va voir ces vastes internes. Ah là là, je dois te cramper là. Pile poil là. Belle balle de tennis. Ouais, je fais une dernière série pour... Vous entraînez au cas où vous soyez obligé de faire le vélo. Le bike. Pour essayer de gagner des iPhones, des produits Apple. C'est ça le projet? Ouais, j'ai l'impression qu'on charge pas beaucoup par rapport au potentiel de la machine. Yo, pour vous expliquer un peu, là on est la veille de la compète. Donc l'idée c'est de venir bouger un peu avec Lucas et Margot un peu à la salle. Il y a une salle à l'hôtel qui est vraiment pas mal. Donc comme ça nous permet de bouger sans trop se déplacer et perdre du temps. L'idée c'est les deux compètes. Donc il y a Léo le kiné qui leur avait fait pas mal d'activations pré-compète. Donc ils ont bougé pendant une trentaine de minutes sur un peu les exos qu'ils ont en individualisé pour réveiller un peu le corps. Là ils se font une bonne activation cardio en faisant 2 minutes, 1 minute sur ski erg, assaut bike et rameur. Où ils augmentent l'intensité à chaque intervalle. Et après on va finir par une partie un peu activation nerveuse où il y aura pas mal de sauts à faire, des trucs très intenses mais très courtes. Et on terminera par pareil un petit combo burpees dumbbell snatch en format sprint sur des formats très très courts, mais grosse intensité, histoire de réveiller un peu tout ça. Et être prêt pour demain, pour la bataille. Je vous montre un peu tout ça. Là, ils sont sur leur dernier intervalle, donc l'intervalle le plus poussé. L'idée c'est pas de faire all-in, hein, mais c'est de, on va dire, de monter à 85-90%. Il l'a eu. Yo, donc on va arriver au briefing. Juste après la séance, on allait se faire des bains chauds, bains froids. Si j'ai l'occasion, là dans le week-end, je vous filmerai quand on ira un peu faire de la récup là-bas. Mais c'est pépite. Et là, on va au briefing du coup avec Margot, avec la buzz qui est en train de tenir le téléphone et Flofit. Et on va essayer de filmer ça un peu pour vous montrer les petits goodies qu'on va avoir et aussi un peu comment ça se passe. Let's go. Oui, il y a une piscine là-haut. Touriste. And then back here at 5:45 for the brief. 5:45, ok. Yeah, Thanks. Ça, c'est ton bracelet, mon yo. Ah, bien. Good luck. Pourquoi en général les autres ils vont tester là-bas ou... Ouais, là après vous allez avoir les cordes piscines et tout ça. Ouais. Et vous changez, vous mettez le t-shirt noir et il y a la photo, le photocolle. On peut le mettre maintenant? Tu peux le mettre maintenant. Vas-y, je vais aller tout récupérer, je vais le mettre là-bas je pense. Parfait, nickel.
Du monde magasin. Ouais. Là on récupère la dot, on a récupéré le petit sac du War. On va voir ce qu'il y a dedans, ce sera la surprise. Et après on va tester les cordes. On va voir s'il y a plusieurs tailles de cordes ou pas. Nice to meet you. So in Lyon this year? Yes. Very good. Thanks. This is yours. Okay. And you can also choose the router. Oh, pink. On prend laquelle, mon yo? La bleue, la marron ou... La bleue. Violet. Vas-y, je prends la marron. Marron. Let's go. Okay. I think we need to use the weight because it's heavy the blade. Moi je crois que c'est le 8. I mean, the cable is already heavy, but this is yes. So first you put the pin in, then you screw in the pin. C'est franchement, c'est fou. Bricole. Si vous voulez, tiens, regarde. Je fais don d'un morceau de corde Pixil. Si jamais il y en a qui veulent, je peux le ramener et le donner. C'est Ça des rallonges. Guys, everyone out, please. Everyone out. If you're not a GFC athlete, leave. On a fait le briefing. Non, on a fait le check-in. On a récupéré nos tenues, on a récupéré notre corde, réglé notre corde, c'était le plus important. Parce qu'on va avoir un event normalement avec. Et là on est posé, on attend le briefing. Et en attendant, on est en train de se poser la question si Flowfit, il arriverait à faire ça. Oh. Avec une partie de son corps. Donc si jamais vous avez la réponse et que vous pensez que c'est possible, bien sûr on le met en commentaire. Il y aura un tuto. Et voilà. Margot a annoncé, Flowfit nous fera un tuto. Ok, donc je vous laisse faire les pronostics et tuto dans une prochaine vidéo. Oh. On a pris le bus ce matin. Là on est à Palm Beach et on va faire du vélo sur un espèce de toit je pense. Et avec la vue sur Palm Beach, donc c'est les îles artificielles de Dubaï qui ont été faites en forme de palmier. Je pense que ça va être oufissime. Donc je sais pas si vous allez voir quelque chose, si vous allez voir quelque chose sur live, mais ça va être ouf. Hâte. Allez, Margot, j'espère que tu es en forme. Raconte-nous ta petite péripétie du matin. En gros, j'avais mis un réveil à 5h parce qu'en gros, on devait partir à 5h45. Et j'ai mis mon réveil et je me suis endormie avec une petite musique douce pour bien dormir sur YouTube. Et je sais pas si ça a annulé mon réveil, mais je pense que oui. Parce que j'ai regardé en plus avant de dormir, je l'avais bien mis et je me lève, je me dis je sais pas pourquoi j'ai envie de me lever, je vais regarder l'heure. Et là je vois 5h36. Alors autant de vous dire, heureusement que j'avais préparé toutes mes affaires la veille, là j'ai sauté du lit, j'ai lavé les dents et là j'ai fait ascenseur. Il faut vraiment que je le fasse cet event parce que pourquoi je me serais levée à 5h36 naturellement. Donc c'est bon quoi. Bravo. Bon, je viens de faire l'épreuve, c'était un truc de fou, petit jus de pomme, on est en haut mais on se fait jarter donc ça tremble un peu, je suis au psy, on y va, on doit libérer l'espace et aller faire le run. Let's go.
Yo, on a changé de décor. J'ai pas du tout filmé au run parce que bah, j'y ai pas pensé. Je sais pas si vous avez filmé un truc vous au run? Non. Si je t'ai filmé un peu le départ. Ok. Et Margot aussi. Ok. Ouais, c'est pas grave. Du coup, petit débrief de votre matinée. Petit déj. Petit déj. Petit déj. Raisonnable. Petit Uber. Petit déj raisonnable. Ouais. On avait 2 gros aujourd'hui. On a suivi une bague de loin. On n'avait pas le droit d'aller. Ah, j'ai filmé un peu. Le toit de la Palme. Ils ont déjà vu, normalement j'ai filmé un peu. Donc interdit, et après du coup on nous a rejoint en run, on a pris un petit Uber. Là, on nous a rejoint au parc, on est arrivé bien avant vous d'ailleurs. D'ailleurs le format du run, on partait lancé, c'était 1 km. 1 km lancé, 1 km lancé. Petit virage quand même. Ah, petit virage. Deux virages on va dire. Mais bon, il était pas trop hard, non. Il perdait pas de vitesse. Si, j'ai perdu beaucoup. J'ai perdu. Fallait bien prendre le corps. Je pense que j'ai perdu au moins 20 secondes. Mais le sol était cool. Ouais. C'était un peu du tartan comme une piste. Un peu. C'était pas mal. Je pense que c'était des sols un peu adaptés. Quand ça tape, là, je me dis c'est pour éviter que ça fonde trop. Mais... Ouais. Donc, non, cool. Franchement, la compétition est lancée. À 11h30, c'était terminé. Quoi. Les épreuves étaient faites, on est rentré. Puis maintenant, vous allez faire un peu de la récup parce que là, vous y êtes filé ce matin. C'était dur. On a fait des bornes. Franchement, on a fait des kilomètres quand même. Et j'ai bien pris. Là, c'est le moment de faire bain froid. Flo, tu penses qu'elle est à combien? 8. Ça plairait aux druides, ça. Ouais, je dirais 7-8. Attends, mais il y a un thermomètre là. 8. Et là-bas, il y a le bain chaud. Du coup, on peut alterner bain chaud, bain froid. On est vraiment pas mal. Allez, on va prendre la température, puis après, on va y aller. Pas loin. 8, c'est comme 15, c'est pareil. Ah, elle est à 15? Ah, elle est à 15. Ok. Ah, donc de la rigolade. De la rigolade. Je vais prendre une douche à 37. Donc c'est parti pour un petit peu de froid. On va se faire un petit froid, chaud, plusieurs fois pour récupérer. Et là, le premier, hier, c'était un peu intensif. Mais après, normalement, ça va, c'est un peu plus simple. Mais le premier va être un peu coquin. Il y a Gérard Jugnot, faut pas que je le clave aussi. Merci. Bon mon Flo, vite, qu'est-ce que tu nous as trouvé comme restaurant là? Là j'ai été très très bon. T'as flairé le buffet. On s'embarquait dans un Uber patraque. Voilà. J'ai vu des caravanes à droite à gauche, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça? Buffet à volonté. Très bien. On est bien. Margot a pris une belle assiette. Ah, Margot, la curry, sauce curry, spécialité indienne, je suis très inquiet pour sa nuit. Est-ce que tu penses que ça va lui permettre de ne pas louper son réveil demain? Tu le sens? Tu le sens bien? Demain, j'ai demandé à l'accueil de me sonner, voilà. de m'appeler à 5h et tant que je ne réponds pas, de continuer à m'appeler. En gros, elle n'a plus de réveil, c'est l'accueil qui la réveille. Le grand luxe. Je vais mettre les deux au cas où. Bah allez, un bon appétit. Par contre, la buzz, il m'inquiète. Ça fait un moment qu'il est parti au buffet là. Il m'inquiète. Je sens qu'il va revenir. Ah, il est là-bas, au fond là. On le voit là. J'ai l'impression qu'il a tout visité. Il n'a pas fini encore. Là, il a trouvé le meilleur poulet. Ah non, il s'arrête pas au poulet. Il m'a pas accompagné à la muscu, mais par contre au buffet, t'inquiète pas qu'il est présent le salaud.
you cannot touch the green rope. So make sure our hands on top, that's fine, hands on top. On to the next one. So ladies and gentlemen, easy, says. Which one is he gonna go? Nice work, all the way up, ring that bell, and back down. Good job, sir. Boom. Goodbye for the wristband. There we go, another one. I think that was one of my... Allongé. Bien mon gros. C'est bon ça. Finisher. J'ai ma médaille. Ah, on t'a vu refait du tir. Bah, t'as validé, on t'a vu là. Ah, je sais pas pourquoi il m'a donné ça. Il reste combien de bracelets, un seul? Ah, celui-là il est impossible. Bah, j'ai mis le truc, je suis tombé. J'ai fait... Allez mon Flofit, c'est parti. Fais-nous un petit débriefing. Qu'est-ce que tu en as pensé? Tu peux commencer avec les saucisses. Réveil 5h du matin. Habituel. Ça commence par ça déjà. Ça commence à être C'était une longue journée. Ça fait bizarre demain. Franchement, ça fait bizarre demain de pas mettre de réveil. Et pour l'anecdote, parce que vous allez voir la vidéo d'avant où on dit que j'ai loupé mon réveil la veille, je me suis fait réveiller ce matin par l'accueil, ce que j'ai demandé à l'accueil de l'hôtel de m'appeler, mon réveil, et j'ai même demandé à quelqu'un de m'appeler. Comme ça, j'avais 3 réveils, c'est bon. Donc c'est bon. Margot était à l'heure. Réveil 5h du matin. Nickel. Donc ouais, non, bah, première épreuve, la course d'obstacles. C'était à suivre pour nous, c'était compliqué parce qu'on était, en fait, on voyait que. Ouais, c'était immense en fait. Ouais, c'était grand. Nous, et on partait loin. Hein. Il y a un moment, on était tout au bout vers le pont. Ah ouais, je voyais. Mais en fait, nous, on n'avait pas accès à ça, on avait accès juste au début, donc on voyait genre 2 trucs. Donc on savait pas trop, on était un peu là, on regardait, on savait pas trop si vous étiez cuté, si vous allez finir ou pas. Donc on attendait dans la ligne d'arrivée avec ma buzz.
Et ça avait l'air un truc quand même sympa à faire. Vous regardiez les personnes échouer sur les pièces de café là. Ça, il était très chaud celui-là. Ouais, personne n'a réussi. Aucun sauf Juliano. Juliano qui a réussi ça. Ouais, c'est la graine Margot. La graine préférée. C'est la graine préférée. Alors c'est celui des quoi? Non, mais non, mais du coup ça fait trop bizarre. Des grains de café? Des grains de café ou des bites? Bon, mais moi je les appelle des bites parce que franchement, c'est des trucs. Ça fait des tubs qui descendent. Excusez-moi, mais qui sont longs comme ça là et qui glissent en plus. Le dessin a l'air fin quand même. Et qui glisse. Et qui glisse surtout. C'était ça le plus chiant. Bref, du coup c'était très compliqué, mais du coup toi t'as fait un truc. Bon, on n'a pas les scores encore ce soir, mais normalement toi t'es pas trop mal. Margot, on sait pas trop, mais. Bah en fait, pour expliquer la règle, en fait, si jamais on échouait 3 obstacles, on était éliminé. Donc en gros, t'avais 3 vies. Et t'as 3 bracelets, 3 billes. Échoué et coupé. Voilà, dès que t'échouais un truc, bam, il te coupait un bracelet. Donc il fallait que t'arrives jusqu'à la zone de pénalité. Zone de pénalité, si t'avais 2 bracelets coupés, tu faisais les 2 tours de pénalité avec un sandbag dans du sable bien mou, pas tassé, ça c'était chaud. Surtout en fin de parcours. Et après, t'avais la 30e épreuve où tu pouvais encore te faire éliminer. Le tir. Si tu réussissais pas les 3 shoots en 30 secondes. Si tu réussissais, t'étais un finisher et t'avais une belle médaille. C'est ça exactement. Et il y en a qui ont eu la médaille sans être finisher. Ah bon? Ouais, ils sont en fait, ceux qui rataient vraiment à la fin, là, ils arrivaient vers l'arrivée quand même, en marchant, mais ils leur donnaient quand même la médaille. Ah, elle a perdu de la valeur d'un coup là, tu vois. Là, je sens que t'es déçu, t'as perdu de la valeur. Attends, faut prendre la tête. Je vous montrerai ma médaille, elle est magnifique, c'est-à-dire que c'est un truc vraiment qui donne à tout le monde. C'est pas un truc unique, tu te dis moi j'ai fait ça et je l'ai réussi Une quoi. babiole. C'est ça les grosses connasses. Toi, tu l'as pas eu la médaille, toi? Raconte-nous un peu. Ouais. Allez, c'est nickel. On passe à autre chose. Après, on est passé sur la force. Ah, c'est déjà mieux, on peut plus parler là. Donc, sur la force. Il y a Margot qui paye sa tournée. Ouais, exactement. Margot, si tout va bien, fait 3ème. 3ème, donc elle a pris le cash prize. Donc, 750, elle a dit qu'elle donnait la moitié au coach. 50%. Ouais, 50% au coach. Attends, laisse-moi gagner encore un autre truc et là on voit parce que. Donc ouais, non, l'épreuve franchement cool, un clean, un front, un jerk. Donc l'idée c'était de vraiment assurer la première barre et construire un peu ces 3 barres tranquillement. Dis ce que tu m'as laissé comme possibilité à moi. Tu m'as donné 2 choix. Bah Margot c'était pareil. Ouais bah alors je sais pas, moi je sais pas ce que tu avais dit à Margot, mais donc tu nous as laissé les 2 choix. Bah en gros. L'idée c'est pour moi Dubaï, il n'y a rien, il n'y a pas une qualif derrière, il n'y a pas un truc, donc le but c'est quand même de se faire plaisir et de se challenger. Donc l'idée c'était quand même d'assurer une barre pour pas se mettre le stress et faire une bulle, ça serait un peu dommage. Ouais, ou alors tu loupes ta première première barre, derrière tu peux plus monter, enfin bon bref t'es emmerdé. Donc là le but c'est plutôt de se mettre en confiance la première et après évaluer et monter petit à petit jusqu'à vraiment faire une barre un peu quand même challenge. Donc l'idée pour Margot c'était, en tête elle avait L110, on a mis 111 pour aller chercher le cash prize, donc en gros c'était un peu ça l'idée. Et pour toi en gros tu avais en tête un peu 153, 5 tu m'avais dit. Ouais. Et pareil en gros tu fais 151, on voit les autres avant qui font des 155, 153, 154. Donc je te dis de mettre 156 je crois, et toi tu me dis 7, et je vois que tu as envie, quand un athlète a envie on dit pas non. Donc, en fait, voilà. Pour l'anecdote, c'est que j'avais entendu des mecs qui avaient fait 156 et je me suis dit en vrai, c'est 1 kilo. Oui, ça change rien et puis il faut mieux le tenter. Tu vois. Après, tu l'échoues, moi tu sais que tu as tenté. Et tu joues pas, comme je dis, tu joues pas la place près pour jouer une qualif, un truc. Donc en vrai, autant tenter de faire une barre vraiment solide. Quoi. En vrai, moi il m'a fait rire quand même, j'ai l'impression, parce qu'il était dans les gradins. Et on n'avait pas dit exactement comment on avait monté parce qu'en fait, à la base, moi je voulais commencer à 102. Et avec l'échauffement, puis en plus t'as quand même un petit laps de temps. Tu la sentais pas d'arriver sur le floor? Flo m'a dit non. Ouais, moi je l'aurais fait. Non, en vrai moi je l'aurais fait. On va mettre la vérité. Margot voulait commencer plus haut, j'ai dit non. Voilà. Donc je l'ai écouté. D'ailleurs, petite anecdote Kako, je l'ai écouté, voilà, tu t'entends. Ouais, parce qu'elle m'a dit. Hein. Et en fait, je le vois dans les gradins quand je fais ma 105, et c'est vrai qu'elle passe vraiment mieux, genre toutes mes barres étaient de mieux en mieux. Et je le vois, et je pensais qu'il allait me dire 107, 108 ou 110, et là je le vois 111. Voilà. Moi je fais pas trop bien, ouais ok. J'ai le droit de monter. Ouais, grave. Non, mais ouais, je pense que déjà ça lui faisait faire un PR, parce que son max c'est 110. Bon, avec un front squat au milieu, mais bon. Et puis voilà, puis il y avait surtout, en vrai, c'est ça qu'on Yo avait noté
Yo, il avait le petit calepin, on savait que 111 le téléphone. Juste petit aparté, mon yo, qu'est-ce que t'as pris dans? Parce que moi j'ai la même chose là, j'ai un beau morceau de viande, du houmous, un petit truc là, ça c'est de la diablerie ça avec du riz. Est-ce que ta viande est bonne? Je l'ai pas goûté encore. Très bonne avec la petite sauce du chef. C'est un bœuf cuisson lente, non? Comme ça je crois. Ça fait 10 jours qu'il cuit. Donc ouais, petit, en gros, on notait toutes les barres, tous les temps, tous les trucs. On savait un peu le score des jaunes, donc on s'est dit, bon bah si elle veut le cash prize, elle a pas le choix, faut mettre 111. Donc voilà, on a tenté, c'était un petit peu de poker, mais bon, donc, plutôt content. Moi ça me fait quand même bizarre, je tiens à préciser qu'en force, les deux athlètes sont dans le top 10. Margot 3ème et toi 9 je crois. J'avais plutôt l'habitude en force d'être plutôt dans les derniers, tu vois. Donc là je revis. Donc si je voulais faire mon influenceur, instagrammeur, vendeur de proc, je dirais que j'ai trouvé la nouvelle formule magique. Si j'ai la vérité, j'ai juste changé d'athlète. J'ai viré les faibles et j'ai pris des solides. Ok, donc voilà, ça c'est la vérité. Après tu mettras le montage que tu veux, soit le vendeur de proc, soit la vérité. Le petit déjeuner du dimanche matin, 2 œufs Bénédicts, des petites Rusties, petit bacon de dinde, mon fluffy, petits œufs pochés, avocado, tomato, potato, peanut butter et ma buzz, juste 2 pancakes. Régime. Qu'est-ce que t'avais pris de beau avec ces 2 pancakes? Full sucre. Oh là ça allait moi le matin. Ça c'est pas beau ça, tu vois. Bah toi, Carole Castellani, elle sait pas me faire ça. J'allais dire, tu t'en fais à la maison, bah j'ai la réponse. Ouais. Bon, hier, on a Flofit qui était en train de nous faire le débrief de la journée. Mais on a fait une petite pause parce qu'on avait faim et puis au final, la soirée est passée très vite et on a oublié de continuer. Donc on va prendre 2-3 bouchées et ensuite on va finir ce petit débrief du jour 2 quoi. Bon mon Flofit, c'est bon maintenant que tu as bien mangé. On fait la suite du débrief des sandbags. Des sandbags, journée sandbag. Ouais, les cordes étaient, par rapport à ce qu'on avait testé, les cordes étaient un peu plus simples, je pense. Je sais pas ce que t'en penses. Double lesté. Simple que prévu par rapport à ce qu'on avait testé. Et après, c'était un WOD sandbag. C'était un WOD, ouais, c'était vraiment un WOD sandbag, donc il fallait être fort là-dessus, mettre un bon rythme. Et on savait quand même que ça jouait sur le retour. Donc en gros le WOD, c'est, je sais pas, tu rappelleras le WOD, mais sur le retour des sandbags, c'est là où beaucoup commençaient à baisser le ralentir. Ouais. Donc là l'idée c'était de garder vraiment un bon rythme. Et voilà, donc c'est un peu ce que tu as réussi à faire. Et tu as un peu plus craqué toi sur les DU. Je pense qu'il y avait moyen de faire un peu moins de 9 minutes. C'était un peu, pour faire un bon truc, c'était un peu ça qu'il fallait faire. Et tu craques un peu à la fin, tu perds une vingtaine de secondes sur la corde. Mais bon, après, je pense que ton WOD est quand même pas mal. Et quand même la péripétie du sandbag qui s'ouvre et le sac qui s'ouvre et le sable qui... Ça, c'était quelque chose. Sur le floor qui s'envole. Beau chantier. Regardez-moi le chantier de Lucas Eugé. Pour l'anecdote, en fait, mon sac s'est ouvert. La zipette s'est enlevée et après tout a explosé, le sable est sorti du sac. C'était magique. Donc les juges sont venus en courant, ils se demandaient comment ils allaient faire, enfin bref c'était pas mal. Mais du coup t'es resté dans ton truc, c'était pas plus mal. Et donc pas mal. Et Margot en gros me mettait à peu près le même temps, je crois, elle met 9 un peu comme toi. Elle à l'inverse, elle est partie un peu vite je pense, et elle a du mal à tenir la cadence sur le retour comme on avait dit. Donc voilà, compliqué, enfin c'était quand même un bon WOD, hein, je pense en vrai elle est partie au bon rythme, mais c'est juste que c'était un peu élevé je pense encore pour elle, mais voilà, ça a travaillé. Et après le WOD d'après c'était le sprint, donc format élimination, ça c'est toujours un peu particulier et stressant je pense pour les athlètes. Ouais, est-ce qu'il faut... T'as pas le droit à l'erreur, là c'était avec un sandbag assez lourd quand même, donc 93 les gars et 70 les filles. Donc fallait le mettre en place, faire des squats avec, il suffit que tu le mettes mal en place, tu perds 2-3 secondes, en gros t'es vite éliminé. Donc voilà, c'était vraiment... Par contre à regarder c'est vraiment sympa, je pense avec la buzz on s'est bien amusé à regarder les sprints. Mais vous êtes bien moqué surtout. On s'est un peu moqué de ton sprint. Ils se sont moqués de... Ils se sont moqués de ma fluidité
Sur la... Je sais pas s'il y a le live en sur la... mais si tu peux le mettre un petit passage, ça peut être magique. C'est des enculés, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà, mais par contre vous faites un bon... Margot elle arrive à rentrer, bah, c'était l'élimination, donc il y en avait 30, ça passait à 20, ils en gardaient que 20, après ils en gardaient que 10, après que 5. Donc Margot elle va dans le top 10, elle fait 7ème de la demi-finale du coup. Ouais. Et toi tu rentres dans le top 20. Tu passes là le premier cut, donc tu es dans les 20, je crois que tu es 18. Et après, tu grappilles encore des places, tu finis 16, si je dis pas de bêtises. Donc tu rentres pas dans le top 10. Mais par contre, tu fais la deuxième course, était meilleure que la première quand même. Tu as mieux placé le sandbag, elle allait un peu plus vite, donc ça c'était pas mal. Devant, ça allait plus vite au chest. Mais ouais, après au chest, fallait vraiment mettre une... Bah, les chests, et puis surtout, prendre le sandbag, aller à 10 000. Et en fait, les gars, ça allait quand même plus vite que les filles sur le sandbag. Tous les gars étaient un peu plus à l'aise que les filles, je pense. Donc, du coup, tu n'avais pas le droit à l'erreur. Les chests allaient très très vite. Transition irréprochable, mise en place irréprochable. Enfin, c'était vraiment. Après, c'était quand même, je trouve, compliqué à juger parce que les extensions étaient. C'était le Wayne. Ouais, entre les athlètes, tu voyais à la finale, notamment quand ils étaient que 5, tu voyais des squats par rapport à d'autres, c'était rien à voir. Bon, après, c'est le jeu, hein, c'est comme ça. Donc voilà, une bonne deuxième journée quand même. Donc au classement ça donne t'es 13, non 12 ex aequo. Et Margot est 13, si je dis pas de bêtises. Donc bon augure pour la dernière journée, on va essayer de se rapprocher du top 10, grappiller. C'est l'objectif en tout cas. Donc voilà. Nice. Maintenant après le petit déj, petite sieste. Et moi je vais préparer mes affaires, mais ouais, toi tu vas faire une petite sieste toi? Exactement. Eh bah bonne sieste. La remise des médailles, tout ça, donc c'était vraiment une bonne expérience, je suis vraiment content d'avoir fait ça. En termes de ferveur, il n'y a pas beaucoup de public, mais par contre je trouve la variété un peu des épreuves et surtout les tests sont vraiment cool. Et le fait d'être au soleil, d'aller faire des trucs dans des endroits, je pense qu'il n'y aura jamais d'autres events là-bas, c'était un truc de fou. Donc voilà, je sors du top 10 sur le dernier event.
t'avais arrêté? Non, c'est bon. Je sors du top 10 sur le dernier event. Malheureusement, c'était mon objectif, tant pis. C'était chaud, le dernier event était peut-être un peu trop. J'ai un peu cramé à la fin, mais bon, on a quand même tenté d'y aller. Les mecs étaient solides à côté. Donc voilà. Merci pour le soutien, on pense à s'abonner et puis je vous ferai d'autres vidéos après là pour débriefer, mais pour le moment on va profiter de la remise des médailles. Mika Lilleholm, Andrei Fedotov, Thiago Lucis, Gregor Zverskovic, Victor Helsingholm, Ben Fowler, Donald Frickenberg, Alexis Artemis, Benoit Boulanger, Nika Meiserazzi, Lucas Hughes, Georgios Karamis, Jake Douglas, Callum Clements, Luis Cuellar, Spencer Patchett, Solomon Akio, Mikhail Wesolowski, Toby Butler, Luka Jukic, Branislav Alenkovic, a big round of applause to live! Moi j'ai ma médaille de participation. Belle la médaille. Est-ce que tu as filmé Margot avec sa belle médaille? Bien sûr. Non mais c'est la médaille d'or. Tu veux montrer ta médaille Margot? Regarde, on n'a pas une médaille de participation en or. Ah non, bah du coup c'est pas de l'or. C'est du métal. C'est du toc. Écoutez, c'est la dernière fois que vous me voyez avec une médaille de participation. Chaque fois ce sera la médaille de participation et la médaille quand même. Merci Margot. Yo, donc petit débriefing de notre dernière journée avec Margot parce qu'on a filmé un petit peu le podium et on vous a pas donné les ressentis. Moi je suis sorti du top 10, Margot a un petit peu galéré sur les derniers events, on se fera un petit débrief je pense à froid de tous les events. Mais en tout cas c'était vraiment une expérience de barjo, on a pu profiter au max et surtout on a pu faire des trucs dans des lieux de barjo. Là je vous mets du coup derrière moi le petit sunrise qui est en train de se faire avec du coup la ligne de Dubaï. Donc voilà pour ça. N'hésitez pas à vous abonner si vous suivez pas encore la chaîne, à commenter et puis surtout on se retrouve pour de nouvelles aventures sur les prochains events et si on se voit pas d'ici là, passez de bonnes fêtes et merci de suivre Fit Process tous les jours et dans nos événements qu'on fait tout au long de l'année. Allez, bye.